Les sondages d'opinion sont-ils utiles? Visiblement, Jésus lui-même commence par faire un sondage. Et la foule, que dit-elle? Pour eux, qui suis-je? Et il continue en leur demandant, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Et il semble que leur opinion, pour moi, tu es quelque chose d'important. Pourtant, si nous faisons comme dans la plupart des sondages, des statistiques, la foule, qui doit représenter quand même pas mal de monde, par définition, une foule, eh bien, elle s'est trompée. Jésus n'est pas Jean-Baptiste, Jésus n'est pas Élie non plus. Il a dit à un autre moment que c'était Jean-Baptiste, qui était le prophète Élie, qui était revenu. Il n'est pas non plus un prophète d'autrefois qui serait ressuscité. Et puis, si on continue le sondage, sur les 12 apôtres qui sont là, il n'y en a qu'un seul qui répond. Les autres, sans opinion. Alors après, ça dépend de comment vous comptez les sans opinion et tout, mais vous voyez que sur un sondage de plusieurs personnes, il y en a un qui semble avoir donné une bonne réponse. Est-ce que ça veut dire que les sondages sont forcément mauvais? Comment comprendre l'attitude de Jésus après qui leur dit « Je vous interdis vivement de le révéler à personne ». C'est quand même bizarre. Pour une fois qu'il y en a un qui avait la bonne réponse. Je ne sais pas, au catéchisme, c'est différent. Quand on interroge les enfants et qu'il y en a 12 qui répondent mauvais et qu'il y en a un qui répond bien, on le met en valeur, on lui dit « Vas-y, répète devant tout le monde, dis-leur, c'est important ». Je ne sais pas, quand il faudra éduquer ces enfants que vous présentez aujourd'hui pour le baptême, il faudra leur donner ces bonnes réponses. Il ne faudra pas juste dire « Non, non, moi j'ai la bonne réponse, donc je dois me taire ». Ça ne marche pas. Alors pourquoi est-ce que Jésus leur défend de le révéler à personne? Pour le comprendre, il faut écouter la deuxième partie de l'Évangile. C'est celle qu'on oublie très facilement. Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup. Le Fils de l'homme, nous savons, c'est lui-même. Jésus parle de lui-même en disant le Fils de l'homme. Et cette partie-là, elle ne nous plaît pas beaucoup. C'est vrai, nous le savons, nous avons marqué le front de ces enfants du signe de croix. La croix nous le rappelle, Jésus est mort sur la croix. Bon, mais il est ressuscité, donc on a tendance à oublier ce passage de la croix. Eh bien non, il insiste encore. Et la dernière partie de l'Évangile, si vous voulez me suivre, il faut chaque jour prendre sa croix et me suivre. Alors là, tout de suite, il y en a qui me prennent pour un fou, ou qui prennent Jésus pour un fou directement, en se disant « Mais pourquoi prendre sa croix? On a déjà assez de difficultés dans cette vie, pourquoi est-ce qu'on serait obligé de prendre notre croix et de se rajouter du poids, etc. Est-ce que les chrétiens seraient des masochistes? » Eh bien non. Et vous avez la réponse dans la question. Pourquoi rajouter quelque chose aux croix que nous avons déjà? Nous les avons, nos croix. Nous les avons, et ça s'appelle le péché originel. Nous avons en nous cette espèce de fracture qui fait que notre vie n'est pas aussi facile à diriger que si elle était parfaitement unie. Vous savez peut-être, il y a ces jours-ci une grande compétition sportive de voitures et pendant 24 heures, ils tournent autour d'un circuit. Et je peux vous garantir que chaque boulon est vérifié, serré, collé, rifté, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un boulon qui va se défaire. Vous imaginez sinon? Si le volant doit se défaire comme dans je ne sais quel film de Louis de Funès, en plein milieu d'un tour à une vitesse incroyable, ça serait terrible. Non, tout ça c'est bien serré. Et nous, notre vie, elle est un peu comme ça. Notre vie, on a l'impression qu'il y a des boulons qui sont desserrés. On est en train d'essayer de faire le bien, on prend des bonnes résolutions. Tout à l'heure, à l'entrée de l'église, je vais éduquer mon enfant, je vais en faire un chrétien exemplaire. Mais je ne dis pas ça simplement pour les 2 enfants qui ont été présentés. Tous les baptisés, on a eu le même engagement. Ou on va prendre le même engagement pour ceux qui ne sont pas encore baptisés. Et tous, nous avons cette première croix qui est que notre vie semble partir un petit peu en morceaux. Et on a l'impression qu'il y a des morceaux qui nous échappent et qu'on les laisse sur le bord du circuit. Et puis il y a les autres croix que nous connaissons, qui sont mystérieusement la conséquence du péché originel, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, mais qui viennent finalement de ce manque d'unité
en nous avec Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il prenne sa croix. Et pourquoi commencer par qu'il renonce à lui-même? Eh bien justement parce que le seul moyen que nous avons de bien conduire notre vie, c'est de ne pas rester avec les yeux rivés sur le GPS ou le cadran. Je sais, en théorie, c'est possible de conduire avec un GPS seulement. Je vous le déconseille quand même. Il y a peut-être des choses sur la route qui ne sont pas marquées dans le GPS. Le lapin qui traverse, etc. Non, nous devons garder les yeux loin devant nous, c'est-à-dire sur le Christ. Et pour ça, il faut renoncer à nos petits égoïsmes qui nous enferment à l'intérieur de notre vie. Première chose. Et ensuite, il faut prendre sa croix, c'est-à-dire l'attraper à bras-le-corps et la soulever. Et là, nous nous rendrons compte que notre croix, lorsque nous décidons de la prendre, c'est Jésus lui-même qui la porte. Pourquoi est-ce que je vous dis ça alors que j'étais en train d'essayer de vous expliquer l'inutilité flagrante des sondages d'opinion? Eh bien, comme le disait un grand pape, je ne sais plus lequel, vous m'excuserez, j'ai plus beaucoup de mémoire ce matin, comme le disait un grand pape, je crois que c'est le pape Paul VI, le monde a besoin non pas de maîtres, d'instructeurs, d'enseignants, le monde a besoin de témoins. Et si ils écoutent des enseignants, des maîtres, c'est d'abord parce qu'ils seront des témoins. Le bon Dieu ne nous demande pas d'avoir la bonne réponse aux questions du catéchisme seulement. Il nous demande de vivre ces bonnes réponses et éventuellement de les dire. Mais ce ne sera même pas la peine de le dire si nous commençons d'abord par les vivre. Prenons des enfants. Si des parents passent toute leur vie à se chamailler, pour rester polis, et qu'après ils disent à leur enfant « Tu sais, Jésus nous a dit qu'il faut nous aimer les uns les autres. » Si on passe son temps à cracher sur son voisin et à dire n'importe quelle bêtise sur tous ceux qui nous entourent, ça ne sert à rien de dire « Je suis chrétien, j'aime le Seigneur mon Dieu et j'aime mon prochain comme moi-même. » Non. Par contre, si nous essayons d'aimer, de pardonner, de prendre notre vie en main avec l'aide du Christ, alors ça ne sera même pas la peine d'expliquer après que c'est le bon Dieu qui nous donne cette force. Ça sera comme rayonnant à travers toute notre vie. Alors que Dieu nous aide à découvrir que nous sommes capables de cela avec son aide, avec sa grâce. Amen.